Auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro, vous suivez à nouveau votre émission Mon quart d'heure du droit, avec notre experte Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Bailly, votre humble servante au microphone. Pour cette partie de notre émission, nous parlerons de 3 points essentiels qui sont, premièrement, les conditions d'établissement d'un ACD, c'est-à-dire un arrêté de concession définitive hors lotissement. Deuxièmement, de la cession d'un terrain en zone urbaine. Et enfin, des obligations fiscales auxquelles sont assujettis les acquéreurs d'un terrain urbain. Mais nous tenons à faire une brève présentation de notre experte du jour. Maître Koné Nadège, pour ceux qui ne la connaissent pas, est le premier notaire dans la région du Bélier. Elle est titulaire de la première charge créée près la section de tribunal de Toumaudi depuis 2014. Maître, nous vous donnons la parole pour nous entretenir sur les 3 points qui constituent le thème de ce jour. Merci Gloria, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous ces quelques moments de droit, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. La précédente émission, j'ai expliqué qu'en principe, aucun terrain ne peut faire l'objet d'un ACD s'il n'est issu d'un lotissement approuvé par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme dans le district d'Abidjan ou du préfet sur délégation de pouvoir de ce ministre dans les autres villes. Mais il y a des exceptions à cette règle. Et l'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013 qui fixe les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains en son article 5 a donné plus ou moins les raisons qui peuvent amener le ministre à signer un ACD sur un lotissement qui n'est pas approuvé. Donc l'article 5 nous dit que lorsqu'il y a des projets privés importants sur une zone qui ne fait pas partie d'un lotissement approuvé, le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme peut délivrer un ACD. Donc il faudra remplir cette condition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un ACD à tout demandeur. Il faudrait que ce soit pour la réalisation des projets privés importants. Parce que le demandeur, c'est pas l'État forcément. Le demandeur, c'est une personne privée. Voilà, ça peut être une société, ça peut être un particulier. Et qui a vraiment un projet qui est peut-être un projet qui va développer peut-être une zone. Un projet qui est pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Alors le ministre, il regarde l'intérêt, l'impact de ce projet sur la population et le ministre décide de signer un ACD sur ce terrain. Je précise que pour ce type de terrain, il n'y a pas de délégation de signature. Seul le ministre en charge de la construction signe ce type d'ACD. Il y a aussi des terrains qui ne sont pas des hors-lotissements, qui sont bien dans la zone urbaine, mais qui dérogent également à ce principe-là, pour lesquels on ne peut pas avoir d'ACD, malgré que nous sommes en zone urbaine. Nous avons les terrains qui sont destinés à l'industrie. Nous avons aussi des terrains qui sont destinés à la promotion touristique. Nous avons le cas, par exemple, des zones dites zones industrielles que nous connaissons bien. Dans la plupart des grandes villes, il y a des zones qui sont classées zones industrielles. Donc, quelqu'un qui veut créer une usine ne va pas venir la créer au milieu des habitations. Il y a toujours des zones réservées pour ce genre d'activité. Et les zones industrielles restent la propriété de l'État. Donc, vous ne pouvez pas venir faire une demande d'ACD dans ces zones-là. L'État demeure propriétaire. Vous allez être installé et vous allez payer des redevances à l'État dans cette zone. Vous pouvez édifier des constructions, vous pouvez même céder ces constructions, mais l'État garde la propriété du sol. Donc, ce sont ces exceptions que j'avais voulu quand même soulever ici pour que vous le sachiez.
Une fois que vous avez acheté votre terrain, vous avez consolidé vos droits sur ce terrain en obtenant votre arrêté de concession définitive. Vous pouvez, chemin faisant, décider de le céder pour une raison ou pour une autre. Alors, comment faire? C'est le deuxième point de mon intervention. Comment céder un terrain en zone urbaine? J'ai acheté mon terrain, comme je viens de le dire. J'ai obtenu mon ACD. Et puis bon, peut-être que j'ai des difficultés. Peut-être que j'ai un autre projet pour lequel je n'ai pas vraiment les moyens et je décide de mettre en vente mon terrain. Il faut savoir que toute cession à partir d'un ACD se fait par acte notarié. Et le décret que j'ai cité tout à l'heure l'a encore consacré. Donc, aucune vente ne peut se faire en dehors d'un notaire. Quelles sont les pièces que vous devez avoir pour pouvoir vous rendre chez le notaire pour faire votre acte de vente? Nous avons les pièces que le vendeur doit fournir et les pièces que l'acquéreur doit aussi fournir. Le vendeur doit présenter l'original de son arrêté de concession définitive ou de son certificat de mutation de propriété foncière qu'il a obtenu sur le terrain. Il doit présenter sa pièce d'identité, en cours de validité bien sûr, la pièce d'identité de son épouse s'il est marié, un extrait de mariage, un extrait de naissance pour chacun d'entre eux, parce qu'aujourd'hui avec la nouvelle pièce d'identité, on n'a plus la filiation des parents. Effectivement. Donc on est obligé de produire un extrait de naissance. Ensuite, il faut produire une facture SODECI ou CUE de son lieu d'habitation. Cette facture doit porter le nom de celui qui vend le terrain. Si vous n'avez pas de facture à votre nom, vous allez vous faire établir un certificat de résidence au commissariat de police. Il faut en plus présenter ce qu'on appelle une attestation de situation fiscale. C'est un document qui est demandé aux impôts. On veut voir est-ce que vous avez des dettes vis-à-vis des impôts. Est-ce que vous êtes à jour de vos impôts fonciers sur ce terrain-là? Je ne parle pas de tous vos biens immobiliers, mais le terrain que vous mettez en vente. Est-ce que vous êtes à jour de vos impôts fonciers? Ensuite, il faut établir un certificat de localisation sur ce terrain-là. Le certificat est établi par le géomètre. Le géomètre se rend sur le terrain. Il vérifie que les coordonnées de ce terrain correspondent bien au titre de propriété que vous détenez. Parce qu'on a vu des gens construire sur le terrain de leurs voisins. Et après, c'est des contentieux qui naissent. Mais ce sont des erreurs qui sont arrivées. Soit celui qui lui a présenté a dit non, que voici le terrain que vous avez acheté alors que ce n'était pas le bon. Oui. Donc le géomètre nous permet d'éviter de faire ce genre d'erreur. Une fois que vous avez réuni tous ces éléments, le notaire pourra alors prendre votre dossier et le traiter. L'acquéreur, quant à lui, présentera les mêmes documents que le vendeur. Lui, par contre, il ne présentera pas l'attestation de situation fiscale parce qu'il n'est pas encore propriétaire, mais on lui demandera s'il a déjà un numéro de compte contribuable. Parce qu'après la transaction, le terrain doit passer à son nom. Oui. Voilà. Donc, on lui demande s'il a un numéro de compte contribuable. Il nous le communique. S'il ne l'a pas, il sera créé après la transaction. On peut rencontrer dans les échanges un vendeur, par exemple, qui dit qu'il n'a pas fait la déclaration de son terrain aux impôts, donc il n'est pas en mesure de produire l'attestation de situation fiscale. Le défaut de déclaration est sanctionné par la loi et donc il faut se rapprocher des services de l'assiette de l'impôt foncier pour voir quels sont les montants qui vous sont réclamés au jour d'aujourd'hui, avec bien sûr la pénalité qui va avec, et c'est cette somme-là que vous allez payer pour régulariser le défaut de déclaration, pour éviter que le nouvel acquéreur supporte cette dette. Il y a des cas où le vendeur n'est pas marié. Il n'est pas marié, il nous dit qu'il est célibataire. Alors, pour tous les vendeurs célibataires, ils doivent produire, non pas l'extrait de mariage, ils doivent produire ce qu'on appelle le certificat de célibat. Le certificat de célibat, il se fait établir ce document qui nous ramène. Parce que sur l'extrait de naissance, logiquement, la mention devait marier ou pas devait figurer. Mais l'administration
étant bien des fois défaillantes sur cette question-là de mise à jour des registres, ces données ne sont pas fiables. Donc, on a besoin au moins d'avoir le certificat de célibat pour être certain que celui qui s'est présenté en qualité de vendeur est effectivement célibataire. Parce que le risque, c'est que si il est marié et que le bien est commun aux deux conjoints, la vente est nulle. La vente sera carrément annulée le jour où l'autre conjoint découvre que le bien a été vendu à son insu. C'est pour éviter que l'acquéreur qui est de bonne foi soit victime, on essaie de réunir un certain nombre de garanties pour sécuriser son acquisition. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de documents, mais ce sont des documents essentiels pour la sécurité de la transaction. Effectivement. Une fois le terrain acheté, la transaction est faite chez le notaire, vous avez désormais votre acte de vente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant remplir la troisième condition qui est l'obligation fiscale. Il faut donc se rendre aux impôts pour déclarer ce bien s'il ne l'était pas ou procéder à la mutation de ce bien s'il avait déjà été déclaré au nom du vendeur. Et cette obligation aujourd'hui pèse sur celui qui a acheté et celui qui a rédigé l'acte, c'est-à-dire le notaire. Et l'annexe fiscale numéro 2021-899 du 21 décembre 2021 portant budget de l'État pour l'année 2022 est clair sur la question. Avant, on ne le faisait pas systématiquement, mais depuis 2022, c'est devenu une obligation. Donc la loi fait obligation à tous les acquéreurs de procéder immédiatement après l'achat de leur terrain à la déclaration ou à la mutation de ce bien au service d'assiette de l'impôt foncier concerné. Vous n'avez qu'à présenter l'acte de cession qui prouve qu'il y a eu un transfert entre une personne et vous. Donc vous allez avec l'acte de cession pour informer les impôts que désormais je suis le nouvel acquéreur de ce terrain, donc je serai moi assujetti au règlement des impôts. Mais que se passe-t-il si vous ne le faites pas? La loi aussi a prévu des sanctions. La loi a prévu des sanctions pour tous ceux qui seront défaillants sur cette question. Donc la loi a fixé une amende à payer. Donc l'acquéreur qui ne fait pas sa déclaration après son acquisition doit payer une amende de 500 000 s'il est pris. Et le notaire qui ne fait pas la déclaration non plus aux impôts paye 3 millions. 3 millions d'amende. Donc c'est pour décourager même les uns et les autres. Les dissuader. Voilà, les dissuader de garder les actes, de ne pas informer l'administration fiscale. Mais il y a un avantage à cela quand même. Déclarer le bien a un avantage, surtout pour celui qui vend aussi. Parce que tant que la mutation n'est pas faite, c'est toi qui es connu dans le fichier comme propriétaire. Et à chaque fois, les avis viendront à ton nom. Et chaque fois, tu seras interpellé par l'administration fiscale. Alors que le bien est déjà sorti de ton patrimoine. Tu n'es plus le propriétaire, mais tu es poursuivi par les impôts parce que tu n'es pas à jour. Imaginez-vous quelqu'un qui a vendu son terrain et qui a besoin d'une attestation de régularité fiscale pour présenter son dossier pour un appel d'offres ou pour un paiement, par exemple, au trésor. On vous demande, vous avez travaillé et puis votre facture arrivée au paiement, on vous demande de présenter une attestation de régularité fiscale avant de vous mettre à disposition l'argent ou avant même de réceptionner votre dossier dans le cadre de la souscription pour un marché. Vous êtes bloqué parce qu'on va dire que vous n'êtes pas à jour, vous devez, alors que le bien est sorti depuis de votre patrimoine. Donc, ou bien vous voulez présenter votre dossier pour la mairie ou le conseil général, on dit présentez votre attestation, montrez-nous que vous êtes un citoyen exemplaire. Ça vous rattrape. Donc, c'est le bon côté en fait de la chose. Vous êtes libéré définitivement et vous ne serez jamais poursuivi par les services des impôts. Voilà un peu, Gloria, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Merci aux auditeurs. Merci de votre écoute. Le grand merci est à vous, Maître Koné Nadège, pour ce brillant exposé sur les 3 points qui constituaient le thème de ce jour. Il s'agissait des conditions d'établissement d'un ACD, c'est-à-dire un arrêté de concession définitive hors lotissement, la cession d'un terrain en zone urbaine et les obligations fiscales auxquelles sont assujettis les acquéreurs de terrains urbains. Nous sommes
à la fin de la troisième partie de cette émission liée à la meilleure connaissance de quelques notions du droit foncier. Nous adressons nos remerciements à notre invité, Maître Koné Nadège, notaire titulaire de la première charge près la section de tribunal de Toumaudi, et à vous, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, pour être restés à l'écoute. Nous vous informons que vous avez la possibilité de retrouver la première et la deuxième partie de ce thème lié à la meilleure connaissance de quelques notions en droit foncier sur la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire. Vous avez également la possibilité de poser vos questions et vos préoccupations en rapport avec le thème de ce jour sur la dite page, afin de permettre à notre expert de vous répondre lors de notre prochain rendez-vous sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire.